avec le stress, il va avoir une libération d'hormones, à la fois par le cerveau, mais aussi les glandes surrénales, comme l'adrénaline ou le cortisol. Et ces hormones, en fait, vont retentir sur le système artériel et le système cardiaque. Donc, il va avoir les artères qui vont se serrer, le cœur qui va s'accélérer, et du coup, en réaction, une montée de la pression artérielle. Et avec tous ces phénomènes, on aura la possibilité de développer des maladies cardiovasculaires en lien avec le stress. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a des personnes pour lesquelles le stress va retentir en permanence sur la vie au quotidien. C'est des gens qui ne vont pas pouvoir travailler, qui vont mal dormir. Toute leur vie, en fait, va être impactée par le stress et ils ne peuvent plus avancer. Donc, je vais vous dire que vraiment, l'état de stress pathologique, ça peut être défini comme ça. Et aussi, quand quelqu'un présente une maladie, et notamment une maladie cardiovasculaire, si dans l'interrogatoire on sent qu'il y a un stress chronique, c'est quelque chose sur lequel on pourra agir. 90% des Français ont connu un stress au moins dans l'année, donc c'est important. Et quand après on essaye d'aller plus dans les détails, 25% des Français auraient connu un stress vraiment intense, pathologique dans sa vie. Donc voilà à peu près les chiffres qu'on peut donner pour éclairer sur cette prévalence. Dans la population générale, on sait que le cœur est localisé dans la poitrine. Et souvent, les gens qui vont être inquiets et qui connaissent donc bien l'anatomie vont, pour faire ressortir leur stress, avoir l'impression qu'ils ont des douleurs cardiaques. C'est souvent une pointe localisée derrière la poitrine, ou le cœur qui s'accélère, ou un petit essoufflement. Mais tout ça n'est pas lié à un vrai problème cardiaque. C'est finalement le stress qui va donner l'impression de retentir sur le cœur, mais ce n'est qu'un phénomène de stress. Et ce n'est pas dangereux. Par contre, ça montre qu'il y a un état de stress et il va falloir prendre en charge le stress plutôt que de s'imaginer qu'il y a une maladie cardiaque et vouloir absolument traiter la maladie cardiaque alors que le problème, c'est le stress. Il semble que les femmes soient plus sujettes au stress que les hommes. Est-ce attesté ? Alors, c'est vrai que dans les enquêtes de santé publique, ce qui ressort, c'est que les femmes rapportent plus de stress en proportion que des hommes interrogés. Il y a des explications qui peuvent être hormonales, organiques. Par exemple, les œstrogènes féminins, les hormones féminines, peuvent retentir sur certains systèmes au niveau cérébral qui vont être sensibles au stress. Donc, on a peut-être une explication hormonale, mais il y a après un effet sociétal, où la femme, depuis 50 ans, peut travailler, sort de sa maison, travaille, est épanouie, mais aussi doit s'occuper de la famille, des courses, du ménage, de plein de choses qu'on appelle la charge mentale. Et probablement que ça participe aussi au stress. Il y a des choses dont on ne parle pas beaucoup, c'est tout ce qui va être les violences qui peuvent être perpétrées sur les femmes, que ça soit mentales ou physiques, et aussi des états aussi de vulnérabilité de la femme, qu'elle soit sociale ou financière, qui peut la rendre dans des situations de stress parce que dépendante. Et qui peut avoir un impact sur des maladies cardiovasculaires, par exemple. Et donc, elles peuvent être du coup plus sensibles aux maladies cardiovasculaires. Il y a aussi un état anatomique qui fait que la femme va avoir des plus petites artères que les hommes. Et donc, quand ces artères se serrent à cause du stress, elles peuvent développer un état cardiovasculaire peut-être de façon plus fréquente que les hommes. Professeur Sarlon, parlez-nous d'un syndrome. On en entend beaucoup parler, ça s'appelle le cœur brisé. Qu'est-ce que c'est le cœur brisé ? Est-ce que le stress en est responsable ? Alors, le syndrome du cœur brisé, c'est un syndrome qui a été décrit il y a longtemps par des Japonais. On appelait cela, quand j'étais interne, le syndrome de Takotsubo. Il est maintenant appelé cœur brisé et il est en lien avec une libération brutale, importante d'adrénaline, donc de l'hormone de stress, et qui va mimer une crise cardiaque. C'est-à-dire c'est souvent des femmes ménopausées et qui vont avoir des douleurs dans la poitrine brutale ou un essoufflement, comme un infarctus, avec des signes d'infarctus, et qui sont en fait non pas liés à une artère bouchée au niveau du cœur, mais à une sidération du muscle cardiaque, c'est-à-dire le muscle cardiaque, à cause du stress, ne peut plus se contracter, et ça va donner l'impression d'une crise cardiaque. Mais ça se traduit comment ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est quelque chose qui va rentrer dans l'ordre ? Ou est-ce qu'on va avoir le même effet finalement qu'une crise cardiaque avec un cœur qui va dysfonctionner après ? Alors malheureusement, tout à fait, c'est-à-dire qu'en termes de gravité, au début, ça peut être aussi grave qu'une crise cardiaque. La différence, c'est qu'on ne va pas aller déboucher l'artère, mais on va donner des médicaments qui vont permettre en fait de retonifier le cœur et permettre du coup au cœur après de fonctionner normalement
et de passer le cap de la gravité. Mais en tout cas, sur le début, ça va être aussi grave qu'une crise cardiaque. Donc il faut consulter. Donc de toute façon, les personnes sont tellement pas bien qu'elles arrivent souvent en urgence comme un infarctus. Je poursuis. Un gros coup de stress en famille ou au travail peut-il tuer la personne qui en est victime? Alors, si je vous dis oui, on va inquiéter tout le monde, Philippe. Donc, je vais vous dire que ça fait du bien aussi parfois d'exprimer sa colère, de dire qu'on va pas bien. Parfois, il faut expliquer que ça va pas, qu'on est stressé. Gabriel Sarlon, un gros coup de stress en famille ou au travail peut-il tuer la personne qui en est victime? Alors, si je vous réponds oui, Philippe, on va inquiéter tout le monde. Donc d'abord, ce que je voulais passer comme message, c'est que il faut exprimer ses émotions. Quand on est en colère, quand on est stressé, il faut pouvoir le verbaliser. Mais malheureusement, chez des personnes qui vont avoir une fragilité familiale, à faire des accidents cardiovasculaires, ou pour une raison particulière, on peut, sur un gros coup de stress, faire brutalement monter sa tension et faire une attaque cérébrale ou un infarctus ou une dissection aortique. Donc oui, malheureusement, sur un coup de stress très intense, on peut arriver à un problème fatal. Quelle solution pour faire redescendre cette pression? Alors à part de dire aux patients de se calmer, ce qui en général ne sert sans doute à rien, existe-t-il un traitement contre le stress, des médicaments, alors j'allais dire comme les anxiolytiques? Alors, je fais souvent des consultations d'hypertension artérielle, qui est une maladie en fait où la pression va augmenter dans les artères. Et souvent, les patients sont des patients qui peuvent être stressés. Et la première étape dans ces consultations, ça va être de faire exprimer au patient qu'il est stressé. Je crois que le premier traitement, c'est de faire reconnaître au patient, à la personne, qu'il est stressé. Parce que s'il n'arrive pas à l'accepter, on ne pourra pas agir dessus. Donc de chercher les causes de son stress. D'abord de dire, ben oui, je suis stressé. Et après, du coup, la personne va être sensibilisée et on va peut-être pouvoir l'adresser vers une prise en charge adaptée du stress, c'est-à-dire psychologue ou psychiatre si nécessaire, et parfois la prescription de traitements anxiolytiques ou parfois antidépresseurs. Mais la base de tout, ça va être que la personne doit verbaliser ce stress, parce que certaines personnes n'arrivent pas à reconnaître qu'ils sont stressés et on n'arrive pas après à les prendre en charge correctement. Quels sont les conseils simples que vous pouvez donner pour être moins stressé? Alors, pour être moins stressé, comme je vous l'ai dit, il y a une libération d'adrénaline intense dans le stress. Et donc, la première étape, ça va être de consommer cette adrénaline. Comment on la consomme? C'est l'activité physique. La première étape dans le stress, c'est d'arriver à motiver les personnes pour faire de l'activité physique adaptée. Ça ne veut pas dire aller faire un match de foot ou de handball ou quelque chose de très agressif, mais peut-être de la marche au quotidien, régulièrement, pour arriver à consommer cette adrénaline. C'est-à-dire que d'aller se défouler, entre guillemets, quand on dit « oh là là, tu m'as l'air stressé, va faire un tour ». Ou au quotidien, d'aller peut-être favoriser, d'aller marcher 30 minutes pour arriver peut-être à se libérer des tensions qu'on vit au quotidien et puis après repartir sur de bonnes bases. Donc déjà, l'activité physique régulière pour consommer cette adrénaline qui est générée en continu. Après, il y a le sommeil et l'alimentation. Ça, c'est aussi la base en fait pour éviter le stress. Une alimentation trop riche en sucre, en aliments gras, ça va faire fabriquer aussi du cortisol et ça va augmenter chez certaines personnes. En tout cas, ça va maintenir un état de stress. Et aussi tout ce qui va être le sommeil, c'est-à-dire éviter les écrans avant de dormir, d'essayer d'éviter en fait tout ce qui va être activité un peu excitante avant de dormir pour avoir un bon sommeil et de lutter contre le stress. Mais vraiment, je pense que l'activité physique est un premier élément pour lutter contre le stress. Recommandez-vous de pratiquer des exercices à la maison, comme par exemple la relaxation, le yoga ou la fameuse cohérence cardiaque? Alors c'est vrai que Philippe, il y a des patients qui vont être réfractaires à l'activité physique. Ils ne sont pas motivés, ils n'ont pas envie. Et donc de les orienter quand ils sont stressés vers des techniques de relaxation, ça peut les aider justement à se relaxer. Donc ça va être des techniques qui peuvent être assez professionnelles, comme de faire de la sophrologie ou du yoga. Il y a des gens qui vont aimer ça. Mais après, ça peut être des techniques simples qu'on va pouvoir répéter à la maison, comme la respiration abdominale ou la cohérence cardiaque, qui vont être des techniques en fait de respiration, d'inspiration et d'après d'expiration prolongée et forcée, plusieurs fois par minute, pour arriver en fait à relaxer les artères, le cœur et faire baisser la pression artérielle. Ça va activer certains systèmes
nerveux qui vont relaxer tout ça et nous permettre après de repartir sur de bonnes bases. Donc il suffit de s'asseoir dans son canapé et de se mettre à respirer tout doucement, tranquillement. Exactement, de se le programmer quand on n'est pas bien, quand on se sent stressé, une fois dans la journée pour se reconcentrer, arriver en fait à reconnecter son cerveau et son corps à un moment donné, de les reconnecter et de leur permettre d'être bien coordonnés. On attaque une nouvelle année. Et la nouvelle année, c'est toujours le moment des bonnes résolutions. Gabrielle Sarlon, quelles sont les bonnes résolutions que vous pouvez nous conseiller pour 2024? Alors débuter une nouvelle année, c'est toujours enthousiasmant, on a toujours l'espoir en fait qu'elle se passe bien. Et ce que j'ai envie de vous dire, Philippe, c'est que finalement, écoutons-nous, prenons soin de nous, essayons peut-être de prendre le temps de vivre et de laisser parfois le stress de côté, essayez de faire du sport, essayez de faire des techniques de relaxation, mais aussi peut-être faites-vous plaisir, mangez du chocolat par exemple. Ça permet d'avoir plein de magnésium et c'est un aliment qui permet de lutter contre le stress. Merci Gabrielle Sarlon.